Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Jinn est la 72e sourate du Coran. Révélée à la Mecque, elle aborde la véritable nature des djinns, ces créatures invisibles qui sont souvent assimilées à des êtres malfaisants et démoniaques. Mais qu'en est-il réellement? Existerait-il des djinns bienfaisants qui n'ont aucune animosité envers les êtres humains? On en parle tout de suite, après la petite intro. Dans les premiers versets de la sourate, Allah nous dit « Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Allah ordonne ici à son prophète d'informer son peuple que des djinns ont écouté le Coran, y ont cru et s'y sont soumis. En d'autres termes, certains djinns ont écouté la lecture du Coran du prophète Mohammed et se sont convertis à l'islam. Cela prouve que les djinns ne sont pas forcément malfaisants dans l'absolu, car ils disposent du libre arbitre. Certains d'entre eux sont donc mécréants, et c'est en ce sens que parfois on les désigne comme étant des shayatin, des démons. Mais d'autres sont musulmans et suivent la bonne voie, ou alhamdulillah. La sourate continue en évoquant le discours de ces djinns bienfaisants. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. C'est-à-dire que ces djinns monothéistes ont finalement compris qu'Allah ne s'est attribué ni compagne ni enfant, car il n'a aucun associé. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Comme l'explique Cheikh Saadi, ce passage signifie que ces djinns étaient induits en erreur par leur chef, auquel ils faisaient confiance dans l'égarement. Ils leur faisaient confiance en s'imaginant qu'ils n'oseraient pas mentir sur Allah. Mais grâce à l'écoute du Coran, ils ont compris ce qu'il en était réellement et se sont repentis de leurs croyances erronées. Puis, le discours de ces djinns continue. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Cela veut dire, nous les djinns, nous nous considérions comme meilleurs que les êtres humains car ils cherchaient protection auprès de nous. Une des explications de ce verset est donc que les djinns se sentaient supérieurs aux hommes en raison du fait qu'ils cherchaient protection auprès d'eux. Il est possible aussi que les djinns cherchaient à leur ajouter encore plus de détresse qu'ils n'en avaient déjà. Pour Qatada, cela signifie que les djinns les incitaient encore plus au péché. Par la suite, les djinns racontent qu'auparavant, ils tentaient d'écouter les secrets du ciel, mais qu'ils en furent empêchés par des gardiens et des bolides enflammés. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Ce verset indique qu'auparavant les djinns pouvaient dérober certaines informations au sein de l'assemblée des anges, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Concernant les bolides enflammés, même si les météorites que nous connaissons aujourd'hui ont des implications connues dans le monde physique, cela n'entre pas en contradiction avec la dimension spirituelle liée au monde de l'invisible. L'islam, c'est croire en l'invisible. Nous ne voyons pas Allah, ni les anges, ni même les djinns, mais nous y croyons avec certitude. Et comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Baqarah au sujet des croyants, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Dans le verset 10, les djinns attribuent le bien à Allah, ce qu'ils n'ont pas fait pour le mal. Et ceci est la croyance du musulman. Nous n'attribuons jamais le mal à Allah, quand bien même il aurait tout décrété. Nous ne sommes pas contraints dans l'absolu, car nous disposons du libre arbitre, et celui qui fait le mal ne doit s'en prendre qu'à lui-même. À partir du verset 11, les djinns expliquent qu'ils sont de différentes catégories. Certains sont croyants et d'autres non. Ils ont aujourd'hui conscience qu'ils ne pourront jamais échapper à la puissance du Créateur. On en revient donc à ce que je disais tout à l'heure, certains d'entre eux sont donc nommés musulmans. Il y a parmi nous les musulmans et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. A contrario, ceux qui n'ont pas cherché la droiture iront en enfer, que ce soit des djinns ou des hommes. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. C'est pourquoi nous devons tous aspirer à être des chercheurs de vérité plutôt que de nous abandonner à l'insouciance et à la négligence vis-à-vis de la religion d'Allah.
Si ceux qui s'écartaient de la voie de l'islam avaient suivi la droiture et s'y étaient maintenus, cela aurait été meilleur pour eux et Allah leur aurait accordé de ses bienfaits en matière de subsistance, comme l'indique le verset. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante afin de les éprouver. Afin de les éprouver, c'est-à-dire de voir s'ils se maintiennent ensuite sur le droit chemin. Pour Ibn Abbas, cela désigne la voie droite et l'obéissance. En d'autres termes, s'ils avaient cru, Allah aurait multiplié leurs bienfaits et c'est l'avis de Mujahid. Selon un autre avis, le sens du verset est plutôt « S'ils avaient demeuré dans l'égarement, nous aurions étendu leur subsistance afin de les mener progressivement à leur perte. » Quoi qu'il en soit, celui qui penche vers l'égarement, Allah le dirige vers un dur châtiment, comme l'indique le verset 17. Puis Allah nous rappelle que les mosquées lui sont dédiées et que le polythéisme y est interdit. Puis il nous dit, dans le sens du verset, « Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. » Il existe de nombreux avis concernant ce verset. Selon certains, il s'agirait des djinns qui, entendant le prophète alayhi salatu wassalam réciter le Coran, se rassemblèrent autour de lui pour écouter sa récitation. Selon d'autres avis, cela fait allusion aux polythéistes arabes ou même à toute créature refusant la vérité. Peu s'en faut qu'il ne se rue vers le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour tenter d'infirmer son message. C'est alors qu'Allah nous dit « Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. » C'est-à-dire, dis ô Mohammed, je ne suis qu'un messager qui prêche le monothéisme et la guidée n'est pas de mon ressort, je ne suis qu'un transmetteur. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam est sans nul doute la meilleure créature que n'ait portée cette terre, mais il n'a aucun pouvoir spécifique en lien avec le monde de l'invisible, que ce soit la guidée, l'égarement, voire même les miracles. Tout ceci incombe à Allah, le créateur de l'univers. Le verset 23 nous explique alors que quiconque désobéit à Allah et à son messager s'expose au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Cependant, et comme l'expliquent les érudits musulmans, le croyant monothéiste qui commet parfois quelques désobéissances ne subsistera pas éternellement en enfer et même s'il doit y entrer un jour, il finira tôt ou tard par en sortir. Ensuite, Allah expose une réalité amère pour les mécréants. Au jour de la résurrection, ils ne disposeront d'aucun soutien et ils seront moins nombreux que les armées d'Allah. Au verset 25, il est clairement attesté que le prophète alayhi salatu wassalam ne sait pas quand l'heure va se manifester, comme cela est d'ailleurs mentionné dans le célèbre hadith de Jibril. Dit, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. En fait, seul Allah connaît parfaitement le monde de l'invisible et la date exacte du jour du jugement. Allah nous dit ensuite, c'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne. Cela à l'exception bien entendu des messagers d'Allah qui reçoivent une part de son mystère, c'est-à-dire de sa révélation. Néanmoins, ils ne connaissent que ce qu'Allah veut bien leur dévoiler. C'est pour cela qu'il nous dit « Sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. » Il cerne de son savoir ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses. Sa connaissance est pure et parfaite, comme nous l'avons déjà vu dans l'exégèse de Ayat al-Kursi. En définitive, nous avons vu dans cette sourate que les djinns, tout comme les êtres humains, sont concernés par la révélation. Disposant du libre arbitre, ils peuvent eux aussi suivre le droit chemin et se purifier de l'impiété. Certains djinns se bousculaient pour entendre la récitation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La sourate nous rappelle aussi que le prophète n'a pas de pouvoir divin, il n'est que le transmetteur du dernier message d'Allah pour toute l'humanité. S'il a certes réalisé des miracles de son vivant, c'était uniquement par la permission de son Seigneur. Cela nous montre que malgré tout l'amour que l'on doit porter aux prophètes, nous ne devons pas exagérer en leur attribuant des caractéristiques propres au Créateur, voire même les diviniser, comme l'ont fait certaines communautés avec Isa ibn Maryam. De plus, Allah choisit de divulguer certains éléments de sa science à qui il veut parmi ses messagers. Et louange à Allah, à lui seul appartient la connaissance pure et parfaite.
J'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.